Le fait seulement de te dire bonjour m'a causé du tort. Je suis en train de perdre mon mariage. Cette personne-là est blessée. Je lui ai demandé le numéro de son fiancé. J'ai appelé le fiancé pour lui expliquer. Non, non, c'est pas ça. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est qu'un blessé de guerre qui peut aider un blessé de guerre. Merci fidèles téléspectateurs de la chaîne La Télé de l'Éducation. En tout cas, c'est pour nous un grand plaisir de vous savoir nombreux pour suivre chaque semaine, chaque jeudi, votre émission de marque, votre émission de qualité, votre émission que vous aimez de tous vos cœurs. En tout cas, nous sommes très ravis, nous l'équipe de La Voix de la Femme, de savoir que vous êtes là scotchés toutes les semaines à nous suivre, à suivre toutes les thématiques que nous avons toutes les semaines, chaque jeudi, de nouveaux invités, de nouvelles thématiques, de nouveaux sujets. En tout cas, pour nous, c'est un plaisir. Je crois qu'avec l'équipe de La Voix de la Femme, vous êtes d'accord avec moi, Madame Jaël, Madame Naomi. Voilà, en tout cas, je crois qu'aujourd'hui, on aura encore beaucoup à parler. J'ai pas trop besoin de trop parler parce que la semaine passée, c'était déjà du waouh, c'était déjà, en tout cas, c'était tout le monde qui était sur cette plateau, soit sur ces plateaux ou en dehors du plateau, a quand même réagi par rapport au thème et au sujet auquel nous avons discuté. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce deuxième volume, nous avons encore à dire. Encore à dire. Chacun de nous est en train de bouillonner, le cœur bouillonne pour dire tout ce qu'on pense en tout cas par rapport à ces sujets. Et j'ai beaucoup apprécié la semaine dernière parce que nous avons eu un tas de messages. Les personnes ont écrit, des gens ont parlé. On a même eu un téléspectateur qui voulait participer à l'émission. La personne a dit, Madame Naomi, moi je dois participer à l'émission parce que ces sujets ici, ce thème ici en tout cas, ça bouillonne dans mon cœur, ça me fait très mal, j'ai beaucoup à dire. Il fallait nous inviter, ça se passe comment? Fidèles téléspectateurs, contactez-nous toujours avec les numéros qui affichés au bas de l'écran, même sur WhatsApp, même sur appel normal ou message normal. Nous sommes là et nous répondons à toutes vos préoccupations. Ça fait tellement plaisir de savoir que l'émission La Voix de la Femme touche toutes les couches de la population congolaise. Partout, vous entendez parler à Kimboala, à Maluku. J'étais le samedi dernier, je ne pensais pas que les gens pouvaient me connaître comme ça. Aïe, 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 la télé. La télé, je vous jure que j'étais obligée de me payer le cache-nez pour me cacher. J'ai entendu une dame, la voix de la femme, la voix. J'étais sur la moto, j'ai dit, maman, mais là on me reconnaît, c'est devenu compliqué avec cette émission. En tout cas, ça m'a fait énormément plaisir qu'on m'appelle quand même la voix de la femme en route. Et à chaque fois que j'entends ça, ça me dit, bon, tu travailles bien, il faut continuer. Il faut continuer, même si on a beaucoup de problèmes, l'équipe, il faut continuer. On va pas se la tête. Les problèmes ne peuvent pas aussi nous empêcher. Ah, oui, voilà. Là où il y a des êtres humains, ça ne manque pas. Madame, tu parles pas. Merci beaucoup. La voix de la femme, je te jure, maman. Non, mais ça me fait tellement Et aujourd'hui, quand on voit qu'on appelle la voix de la femme, ah oui, trop d'ailleurs. Ça fait vraiment du bien. Voilà, merci beaucoup. On n'est pas seul sur les plateaux de la voix de la femme. Nous avons reçu des invités de marque et de taille. Je crois vraiment aujourd'hui, avec les personnes qu'on a, vous savez, parce que nous, on a entendu, avant de monter sur les plateaux, fidèles téléspectateurs, mais je vous rassure, on a des invités de marque et de taille. Par rapport à ces sujets, ils ont de l'expérience, ils ont la capacité, ils ont quand même vécu par rapport à leur expérience, par rapport à leur vécu. Nous allons discuter et vous apporter aussi de solutions à vos problèmes. Vous, je crois que Bruce, vous êtes d'accord avec moi, on va continuer de parler des blessures intérieures. Ça, c'est le volume 2, mais je crois que ces sujets ici, on peut en prendre dans tous les types, dans tout le sens en fait.
dans tout le sens émotionnel, familial, social, professionnel. On en croise partout. Partout où on passe avec les personnes avec lesquelles on parle, où on côtoie, on a toujours des blessures. Ça peut pas être physique, ça peut pas être physique, mais ça peut être émotionnel. Ça peut être spirituel aussi. Donc voilà, on va continuer. Je m'en vais rapidement présenter nos invités. Voilà, l'homme, il a toujours l'honneur parce qu'il y a plusieurs femmes sur ces plateaux. Il fait en tout cas la distinction. Il est honoré entre 4 femmes. Donc, je crois qu'il est fort. Parce que Bassi Batika, elle est comme facilement. Et surtout, si un homme tombe dans les pièges là. Et je crois qu'il répond au nom de professeur Patti Bingoto Mandoko. Merci beaucoup, Bruce Vubu. Il est propriétaire d'Excellencia Academia et leader de masse. Je ne veux pas dire beaucoup de choses sur Monsieur Patti, mais je crois qu'il est là. Lui-même, il va se représenter, il va nous dire qui il est et tout, et nous parler un tout petit peu du programme Excellencia Academia. C'est ça? Oui. Bonjour, Monsieur Patti. Bonjour, madame. Vous allez bien? Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. C'est à moi de vous remercier. C'était compliqué quand même pour Monsieur Patti de venir, mais à la fin, il est là. Je crois qu'on a gagné les paris. Merci beaucoup. Et parlez-nous un peu du Excellencia Academia. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut comprendre d'Excellencia Academia? Ok, merci beaucoup pour la parole. Je suis, comme je dis, je suis bilingue, des fois trilingue, mais je vais un peu... Essayez-nous d'être bilingue, surtout lingala français, parce que nos téléspectateurs et nos critiques, français, donc on doit Là, ça tombe bien. Oui. Le programme que nous avons par rapport à Excellencia Academia, c'est un programme qui est très très important. D'ailleurs, je dois peut-être dire quelques mots en lingala, parce que le monsieur est suivi partout. Oui. C'est un centre de formation, qui encadre beaucoup de personnes et beaucoup plus sur la langue anglaise. Ah, d'accord. Nous savons qu'il y a des gens qui cherchent à apprendre l'anglais. Il y a des gens qui ont eu, disons, des difficultés pour apprendre l'anglais au niveau de l'école. D'ailleurs, les cours d'anglais au niveau de l'école, c'était je peux dire une bête noire pour la plupart. Parce que on a essayé un peu, vu notre expérience, de pouvoir faire des études par rapport à l'enseignement. Comment est-ce que les enseignants d'anglais procédaient pour dispenser leurs cours? C'est ça les noms même du problème qui était pour plusieurs personnes comme une bête sauvage. Donc, l'apprentissage de l'anglais, l'excellence a amené de nouvelles méthodes pour apprendre aux personnes de pouvoir s'exprimer en anglais facilement et d'aimer l'anglais, pour que l'anglais devienne un peu leur camarade. L'anglais pourrait peut-être les aider au monde. Oui. Nous n'amenons pas l'apprentissage avec l'anglais anglais. Je m'explique. Okay. Quand nous étudions, on pouvait voir nos enseignants, nous donner cours, tout ça. Il vient, il commence en anglais. À tout temps que c'est bien en anglais, nous sommes en anglais. Pourtant, nanda kuna bino boloba anglais, papa na boloba anglais, ba camarade na boloba anglais, et le prof est tellement exigeant. Le fait déjà d'être exigeant, n'est le moment que ça flou pour un élève ou une élève. Donc ça complique et ça énerve. Quand ça énerve là, quand le cours vous énerve, ou soit le prof vous énerve, il y a plein de moyens d'aimer son cours. Nous avons amené de nouvelles méthodes pour faire aimer d'abord les apprenants l'anglais. Donc nous apprenons, si vous parlez qui Congo, Chuluba ou quoi, donc nous allons aussi utiliser ces langues-là, toutes ces langues-là, comme base pour sauter en anglais. Donc si vous parlez que lingala, même si vous ne connaissez pas, le baccalauréat français était, donc nous pouvons vous aider à partir de votre lingala là, vous pouvez shifter directement à s'exprimer en anglais. Wow. Donc et avec beaucoup de facilité, et vous aurez aussi peut-être l'opportunité de pouvoir apprendre à parler aussi le français, parce que vu aussi notre pays, c'est un pays francophone, le français c'est une langue officielle pour la RDC, donc nous profitons de cela. Je voulais mentionner un peu quelque chose là, et aussi notre formation, c'est sur notre formation est basée sur l'encadrement par rapport aux tests internationaux.
Ok. Donc, c'est-à-dire, il y a le TOEFL, il y a IELTS. Nous préparons aussi des étudiants des gens qui veulent travailler, qui veulent aller continuer leurs études au niveau de pays anglophones. Donc, excusez, j'ai dit je parle en anglais là, comme England, l'Angleterre, les États-Unis, le Canada, la partie anglophone, l'Afrique du Sud, tout ça. Nous avons vraiment les atouts pour apprendre aux apprenants de pouvoir s'exprimer d'une manière rapide et d'une manière excellente. Voilà. En tout cas, c'est un programme à vraiment louer parce que on a étudié l'anglais, mais c'était quand même assez compliqué. C'est très facile d'apprendre. Oui, j'applaudis. C'est très facile d'apprendre l'anglais. En tout cas, Mikolo, ceux qui vont apprendre l'anglais, tu vas rester bourrique toute ta vie. L'anglais nous a rattrapés dans la vie comme pas possible. Je vois qu'on va revenir sur ça pour parler encore de l'anglais. Et je m'en vais présenter rapidement notre deuxième invitée, une invitée de marque, comme j'avais dit, et de qualité sur le plateau de La Voix de la Femme. Elle répond au nom de Dr Liv Israela Pechanga Chambo. Donc, Pechanga pas, Pechanga durci, Pechanga. Ils ont quand même quelques... Merci beaucoup, Bruce, vous, pour la photo de Madame Liv Israela. Elle est docteur, je vais lire ça en anglais. Moi aussi, je me débrouille pas mal. Soyez Doctor of Philosophy in Leadership. C'est ça, non? Et organisation, innovatrice, je crois, management, écologie. Je vais lire quand même un peu, parce que là, on a beaucoup de choses. Elle est professeure visiteur associée, enseignante de la mode, marketing et communication, enseignement de l'infographie, création de textiles et établissement d'entreprises culturelles. Elle est spécialiste, créatrice de la mode et stylisme, je crois, en coiffure, beauté. Donc, elle renferme beaucoup de choses en elle. Ce sont nos invités de marque. Je te jure, madame, je ne peux pas continuer, chers fidèles téléspectateurs et téléspectatrices. Madame Liv est là avec nous. Je dis bonjour, madame Liv. Bonjour, madame. Vous pouvez prendre votre micro, s'il vous plaît. Bonjour, voilà, c'est Madame Liv Israela Pechanga Chambo. Donc, elle est professeure, docteur. Donc, elle va quand même essayer de nous donner quelques détails sur elle qu'on n'a pas pu mentionner, Madame. Vous avez la parole. Merci de passer sur les plateaux de La Voix de la Femme. Merci, c'est encore un plaisir, je le dirais, d'être parmi vous. Donc, je pense que vous avez beaucoup dit. Mais je peux encore les redire. Je suis professeure d'université, docteur en leadership, en philosophie, docteur en philosophie dans les domaines de leadership et organisation, tout ce qui a à voir avec l'innovation, management et puis écologie. Et à part ça aussi, je suis dans tout ce qui est marketing, communication, établissement d'entreprise. Nous avons aussi un domaine de tout ce qui est comme entrepreneuriat. Ok. Donc voilà. On peut aussi avancer. Je suis aussi consultant aux Nations Unies dans tout ce qui est domaine comme études politiques, culturelles et autres choses. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. Je suis aussi femme, je suis mariée. Je pense qu'on va applaudir. Je suis mère de 4 enfants. Oh là là. Et ma fille est née à presque 21 ans et mon dernier a 11 ans. Wow. C'est toujours important d'énoncer ça parce que cela fait toujours aussi partie de notre parcours. Exactement. Donc voilà un peu. Non, merci. Elle est mariée. Elle est mariée. Merci beaucoup. Je crois qu'avec nos invités, fidèles téléspectateurs... Est-ce que vous allez me permettre aussi? Oui. Je ne vais pas quand même cacher ses côtés. Je suis aussi femme politique. Ah, ok. Donc, vous avez postulé, Nous étions candidats à la députation nationale et provinciale. Quand vous me permettrez, là, je vous dirai dans quel parti politique. Mais voilà, je suis femme politique. Merci beaucoup, Madame Liv. Merci beaucoup de venir sur le plateau de La Voix de la Femme. Alors, nous allons entrer dans les vifs de notre sujet aujourd'hui. Nous avons parlé la semaine passée de blessures intérieures, blessures émotionnelles, les blessures comme nous avons tous entendu, parce que chacun de nous a quelque part dans son cœur une blessure où il aimerait ou bien elle aimerait guérir de ses blessures. Alors voilà pourquoi nous sommes là. Pour la petite définition, la semaine dernière, nous avons parlé d'une définition et aujourd'hui, j'ai pris ceci, ça m'a vraiment beaucoup touché. Les blessures intérieures, elles ont de racines très profondes. Elles nous déstabilisent, nous déséquilibrent et nous tourmentent par des émotions de forte intensité, la peur et la colère. Je crois que je peux m'arrêter là, comme nous avons professeur Patty, nous avons docteur Liv. Fidèles téléspectateurs, je ne crois même pas beaucoup parler. Parce que quand on parle, je prends Madame Liv,
Quand on parle de blessures émotionnelles, on sous-attend à beaucoup de choses. Pour vous, quelles sont les blessures intérieures qui peuvent changer le comportement, le caractère, l'attitude d'une personne du jour au lendemain? Vous étiez avec une personne qui était très bien portante, mais du coup, la personne, soit dès l'enfance, cette personne a été traumatisée par quelque chose et la personne est restée avec des séquelles, comme on dit, dans son cœur et n'arrive jamais à guérir. Comment vous pouvez découvrir cette personne-là, vous étant docteur? Merci, c'est une belle question. Je dirais d'abord, toute blessure change la personne, la perception de la personne, la manière de voir les choses. Et comment on arrive d'abord à détecter ça, c'est souvent dans des réactions. Une personne blessée est des fois très réservée. Une personne blessée ne sait pas vraiment faire confiance. Une personne blessée est facilement blessée. Je le dis encore, une personne blessée est facilement affectée. Une personne qui est blessée est trop, en anglais on dit judgmental, a beaucoup de préjugés. Quand on est blessé, tu vas quelque part, peut-être que ce n'est pas ce que l'autre personne est en train de dire, mais tu as des préjugés, tu dis on me traite comme ça à cause de ceci. Donc voilà, alors on sait retrouver, on sait reconnaître ces personnes par les attitudes aussi. Il y a un manque de confiance en soi. La personne peut être bien habillée, mais tu sens qu'il y a un manque de confiance quelque part. Et comme on dit toujours, l'aura, j'aime bien l'aura. Même si la personne s'est cachée derrière du maquillage, derrière des vêtements, mais si tu es vraiment toi-même aussi, si tu as été blessé aussi, ce sont aussi que des blessés de guerre qui savent aussi bien reconnaître les blessés. Si tu étais blessé une fois dans ta vie, ou si tu es en train de traverser une blessure, ou encore si tu es expert dans la matière, ou tu as eu à faire beaucoup de recherches, c'est très facile. C'est très facile de reconnaître. Merci beaucoup, madame. Je veux prendre, madame Jaël, je veux prendre professeur Paty. Il y a une question qui montait en moi. En fait, on arrive dans la société où, quand on est avec des gens, des amis, on se parle, du coup, tu sens une personne qui lâche un truc. Donc, genre, je vais donner un exemple. On est dans un mariage où le pasteur est en train de dire il faut aimer, Marie, il faut aimer ta femme et tout. Vous voyez, le mariage n'est pas facile, il y aura de hauts et de bas. Il y a une personne qui lance papa, yo évite kendaka bongo. Déjà, tu sens que la personne ne dit pas directement ce qu'elle veut dire, mais elle passe par une blague pour sortir une vérité. Et du coup, vous comprenez que cette personne a peut-être quelque chose de pas. Parce que surtout dans notre société. La personne ne s'est jamais ouverte, mais ce qui n'a pas été solo la personne s'est arrêtée là. Comment vous arrivez à découvrir, étant professeur? Je sais que ce n'est pas trop dans votre, je sais pas si c'est dans votre cadre de travail. C'est dans mon cadre, parce que je n'avais pas précisé. Je prends peut-être quelques secondes. Je suis professeur de Global Politics, au programme de baccalauréat international certifié, et programme américain, North American History, il y a un peu beaucoup de cours là, cours de philosophie aussi, African Literature, un peu plusieurs cours là. Voilà, peut-être je n'avais pas mentionné, il y avait un peu plusieurs cours, il va faire de 12. Voilà. Oui, par rapport à ça, d'ailleurs, c'est que j'allais dire, le mot aussi qui montait en moi, pendant que vous avez dit qu'une question montait en vous, c'est ce qu'on appelle le blessé de guerre. Ça, c'est notre langage, courant, disons. Oui, courant. Donc, on appelle ces personnes-là les blessés de guerre. Donc, comme la madame a dit, ce sont des blessures qui sont vraiment ancrées dans la personne. Il y a des gens qui ont perdu la confiance, c'est toutes ces personnes en elles-mêmes, et aussi, lorsque vous parlez, ce sont des personnes, ils sont beaucoup plus réactifs. Donc, vous n'avez pas encore fini votre idée, et ce sont des personnes qui peuvent directement sauter au-delà, conclure. Exactement. Parce qu'elle a vécu cela. Donc pour elle, c'est une cicatrice indélébile. Donc d'autres pensent que leur situation ne changera jamais. Jamais. Lorsque nous allons encore entrer vraiment au vif du sujet, on aura peut-être le temps de développer. Par rapport à ces personnes, quand vous avez parlé, moi je pense que ce sont des personnes qui
méritent ou qui désirent un traitement. Ok, nous devons les sauver parce que d'autres blessures peuvent les envoyer au suicide. Exactement. Ok, d'autres Oui, peuvent aller, ils sont fermes. Ok, ils sont fermes, ils sont un peu trop introspectifs. Donc, enfermés, j'avais eu un cas d'un de mes élèves qui, à chaque fois, l'enfant s'enfermait dans sa chambre. D'où sa maman commençait à avoir peur. Vu que je suis un enseignant proche, ok, de mes apprenants, donc la maman avait compris qu'elle devait peut-être faire intervenir un enseignant. Et j'essayais un peu de parler, qu'est-ce qui ne va pas, tout ça. Les petits avaient fait pousser ça, tout en désordre. Et pour la nourriture, on devait frapper la porte et on lui glissait sa nourriture, il fermait. Wow. Donc, j'ai parlé avec les petits va s'ouvrir. À présent, il vit maintenant aux États-Unis. Et il va me dire que non. Et une fois, j'ai entendu papa et maman discuter au salon que moi, j'étais un enfant non désiré. Waouh, ça fait très mal. Non, c'était toi, je t'avais demandé d'avorter, je t'avais demandé de faire ça, toi tu avais refusé. Et le petit, lorsqu'il avait seulement su qu'il n'était pas au programme de ses parents, et voilà un peu... Quel choc, oui. Il était choqué. Wow. Et personne ne pouvait le savoir. Waouh. Oui, Madame Diallo. Voilà, vu qu'on parle souvent de blessures, je pense qu'on doit quand même connaître quels sont les éléments qui définissent cette blessure. Donc, je prends l'exemple de blessures, que ce soit émotionnelle, blessures d'enfance, les tout. Parce qu'il y a ces gens, même moi, deux fois, ça m'arrive de ne pas reconnaître que je suis blessée. Mais par après, quand tu es choqué, tu comprends que voilà, en tout cas, cette chose, comme cet enfant que vous venez de témoigner, par rapport à cette phrase-là, qu'on puisse lui dire que tu es cet enfant qui n'était pas désiré. Voilà ce qui a fait casser, qu'il puisse être enfermé. Il est maintenant trop, je ne sais pas, il est blessé en fait, je peux dire cela. Et c'est le cas de plusieurs personnes. Beaucoup de gens, ils n'arrivent pas à comprendre. Parce que c'est difficile pour comprendre directement qu'on est blessé. Et surtout, plus si ce sont des blessures d'enfance, quand on grandit, on ne sait pas comment reconnaître que ce sont ces blessures. C'est par rapport à cet acte qui m'a fait devenir ce que je suis aujourd'hui. Comment on peut savoir, vous pouvez un peu citer ces éléments qui peuvent déclencher des quelques blessures. symptômes, si je vous ai bien compris. Il y a, ça c'est, personnellement, j'ai été aussi blessé par mon entourage. Donc, une fois, ça m'est arrivé aussi. Donc, j'ai été empoisonné 3 fois. Et par de personnes dont je ne pouvais même pas imaginer. Et à chaque fois, ces personnes me saluaient, je devais me réserver. Donc, le signe, d'abord, les personnes blessées deviennent beaucoup plus, comme je dis, introspectives. Et aussi, il y a des nervosités. Vous comprenez? Des fois, on voit les enfants à tout moment. Même si vous lui parlez quelque chose qui n'est pas mauvais, excusez-moi, vous allez voir sa réaction. Donc, oui, ces personnes-là, vraiment ces personnes-là doivent suivre un traitement. Et aussi la colère, comme je dis, la nervosité. Donc, à tout moment, il se comporte aussi par comment je peux dire, les mots appropriés qui me manquent. Ils n'aiment pas se mettre, ils ont perdu un peu le charisme, soit la confiance de soi. Donc, et ils deviennent des fois perfectionnistes, des fois, parce qu'ils savent que si je fais ça, tout le monde va se moquer de moi. Et tout le monde, donc ils ont un peu perdu quelques petits éléments que je peux Parmi ces donner. éléments, l'impatience, ça fait partie aussi. Oui, merci beaucoup d'avoir ajouté l'impatience aussi, parce que d'autres personnes pensent surtout en amour. Une fille qui a été déjà plusieurs fois rejetée par des garçons, par des hommes, la personne, récemment, d'ailleurs je profite, juste j'ouvre une petite parenthèse, et il y a une fille avec qui nous parlons très bien, très bien. On s'est connus sur Facebook, on parle sur Facebook. Je ne cite pas les noms. On s'est connus depuis 2016. On parle bien, comment ça va, vraiment, c'est vraiment une relation saine. Et la fille, on a arrêté de causer, de parler en 2022. En 2018.
en 2022, il paraît qu'elle était fiancée officiellement. C'est en 2024, elle va me dire bonjour. Moi aussi, je lui réponds bonjour sur Facebook toujours. On ne s'est jamais vu. Bonjour. Et voilà, son fiancé va voir le bonjour. Il va remonter jusqu'au... C'est qu'on appelle le rétro-pédia. Donc, il rentre au message. Donc, lui, ils se sont connus en 2022. Et voilà, le fiancé va se fâcher. Il va se fâcher d'une manière là. Je ne sais même pas comment expliquer. Wow. Non, on ne va plus se marier. C'est fini. Tu parlais avec quelqu'un. Tu faisais ceci. Vous comprenez un peu. Et la fille, on ne s'est toujours pas vu. Elle n'habite pas à la capitale. Elle m'appelle pour me dire, le fait seulement de te dire bonjour m'a causé du tort. Je suis en train de perdre mon mariage. Cette personne-là est blessée. Je lui ai demandé le numéro de son fiancé. J'ai appelé le fiancé pour l'expliquer. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ce que vous croyez. Moi, je fais ma vie. Je ne connais même pas. Regardez bien les années. Et regardez aussi le genre de message. Il n'y a rien de mauvais. Donc, la fille en question, elle est déjà blessée. Il y a des filles qui se sentent un peu rejetées. Okay? Le rejet. Surtout le rejet. Donc, à chaque fois, quand vous allez parler de l'impatience, je ferme la parenthèse. Donc, la fille, ou soit la personne qui était déjà rejetée, 2, 3 ou 4 fois, n'aura plus confiance en elle. Belle qu'elle soit. Intelligente qu'elle soit. Ça, c'est vrai. Oui, madame Liv. Merci beaucoup. Je dirais quelque chose pour ça aussi. Il n'y a pas que la fille qui est blessée. L'homme est un blessé aussi. Ouais. Mais un blesseur aussi. Oui, voilà. Un blessé. Pour être blesseur, de fois, il faut être blessé. Donc, c'est un garçon ou un monsieur qui n'a pas la confiance en soi. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas développé ces côtés-là de croire qu'il est enough, qu'il est tout ce qu'il faut pour cette femme-là. Donc, pour voir un homme sauter comme ça et puis demander une séparation pour une raison qui n'est pas aussi approfondie. Donc, c'est une personne qui n'avait pas d'abord confiance en soi-même. Il a grandi dans des conditions où peut-être il n'était vraiment pas apprécié, où autour de ses amis, il était toujours diminué, où aussi ses parents n'ont pas eu le temps de lui dire que tu es beau, tu es intelligent, tu es aimable, tu es approchable. Et des fois, ce sont les parents aussi qui rejettent les enfants. À tout bout des champs, quand ton enfant t'approche, maman, voilà, et tout. Vous savez, les parents, des fois, nous sommes stressés, fatigués. Dès que l'enfant commence, tu te dis, non, il faut aller. Moi, je me rappelle, quand j'étais trop jeune, j'allais chez ma mère pour lui dire quelque chose. Elle te dit, non, voilà. Et je me posais la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Maman ne me donne pas le temps. Et quand j'ai moi-même grandi, tu rencontres des réalités. Quand ton enfant vient, je dois toujours me rappeler. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est qu'un blessé de guerre qui peut aider un blessé de guerre. Là, quand ma fille ou mon fils approche, à chaque fois que je vais rejeter, je pense à ma souffrance. Je pense à ce que je ressentais quand ma mère me disait « Ah non, je suis fatiguée ». Je ne dis pas ici que ma mère ne m'écoutait pas, mais je dois avouer que je venais d'une famille de 8 enfants. Il y avait aussi des cousins, des cousines. Donc, c'était une population, une Chine au Congo. Donc, il faut avouer que les parents n'avaient pas toujours tout le temps pour écouter tout ce que vous avez. Alors là, je profite aussi de dire aux parents, quand vous avez beaucoup d'enfants, quand vous choisissez vraiment d'amener beaucoup d'enfants au monde, ayez aussi vraiment l'oreille attentive. Oui. Madame Naomi, s'il vous plaît, j'aimerais aujourd'hui qu'on se base plus, on parle de blessures, oui, intérieures, mais j'aimerais qu'on se base plus dans... comprend le côté émotionnel dans les relations. Parce que la semaine dernière, nous avons parlé sur les blessures d'enfance où on a eu beaucoup de réactions, c'est l'enfance et tout, les blessés. On a quand même eu à énumérer quelques solutions pour aider ces personnes qui ont de chocs d'enfance, comme Madame Jaël, à grandir, à sortir de ces blessures. Mais beaucoup de personnes sont en train de souffrir dans les relations parce que nous avons beaucoup de blessures émotionnelles, relationnelles et tout. On ne sait pas se caser. Comme vous venez de dire, une personne, un homme déjà blessé, d'abord lui-même il est blessé. Il va devenir plus tard un blesseur aussi. Parce qu'il ne comprend pas trop ce qu'il est en train de faire ou il pense que changer, quitter d'un côté à l'autre, c'est ce qui va l'aider à sortir de ses blessures ou bien de choses de la vie. Moi, je veux, avec vous, comme vous êtes docteur et professeur, vous avez quand même eu à côtoyer des gens, essayez d'expliquer pour les relations qu'on entreprend aujourd'hui. Parce qu'il y a une personne qui avait écrit à Madame Naomi aussi sur les relations, les blessures qu'on a. Ce qui fait qu'il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à rester dans une relation. 1, 2, 3 mois, déjà on se lâche. 2 ans, 3 mois après, on se lâche. On ne sait pas trop pourquoi.
Des fois, on peut se dire, je ne l'ai pas blessé, je n'ai pas dit quelque chose de mal. Mais pourquoi cette personne doit se comporter de cette façon envers moi? J'aimerais un peu qu'on se base sur ça et qu'on continue. Je crois même si on ne va pas finir aujourd'hui, on reviendra pour en parler. Pour en parler. Voilà. Merci encore. Je dirais que dans toute relation, nous sommes les miroirs de ce que nous avons vécu nous-mêmes. Nous sommes les miroirs de ce que nous avons vécu nous-mêmes. Un enfant qui est dans une famille où les parents se disputent toujours, où les papas lancent toujours, je parle d'abord d'un garçon, où les papas lancent toujours des paroles à sa maman, il est brutal, il n'a pas d'affection. Cet enfant-là, ça va demander la grâce de Dieu, ça va demander qu'il suive des formations, qu'il ait un coach qui peut l'accompagner. Sinon, directement, c'est un garçon qui va être agressif, c'est un garçon qui ne saura pas démontrer l'amour. Et de même aussi avec les filles, cette fille-là qui a grandi dans une maison où sa maman pleurait toujours, cette fille-là qui a grandi dans un entourage où c'était toujours négatif pour les femmes, ça va être très difficile qu'elle puisse faire confiance aux hommes. Et ce que je vais dire, c'est vraiment un peu compliqué. Et je pense que même pour mes parents, je pense que peut-être qu'on n'a jamais échangé ça avec eux. Je pense que quand on grandissait, trop jeune, je pense que c'est une plateforme où on peut être trop ouvert. Hein. Parfois, c'est très important d'aider les gens avec ce qui est vrai. Exactement, les histoires personnelles qui sont touchantes. Trop jeune, avec les amis, pour moi, je me disais, la vie est un monde parfait. Et ça, je l'ai dit vraiment aux parents. Nous devons vraiment faire attention. Pour moi, c'était un monde parfait. Je me disais, mon père, c'est imparfait. Ma mère, c'est voilà. Et une fois, j'ai eu à entendre, tu vois, les échanges entre les parents, ça arrive toujours. Encore les échanges. Et j'ai mis mon oreille et puis je me suis dit, attends. Mes amis me disaient toujours, moi, mon père, il n'est pas sérieux. Moi, c'est si. Mais des fois, c'est pas que les parents ne sont pas sérieux, mais peut-être la maman a une incompréhension. Elle pense peut-être qu'il y a mon mari, sa secrétaire et tout, quelque chose pareil. Alors, dans ma tête, ces jours-là, je me suis dit, mais pour moi, je me dis, je vis dans une maison parfaite. Mais comment est-ce que j'entends une chose comme ça? Et des fois, peut-être, ce n'est même pas vrai. C'est la maman peut-être qui est en train de... Avec sa colère, d'aggraver la chose. Mais tu ne sais pas ce que les enfants ressentent. Et je vous assure que j'ai gardé ça en moi. Je me suis mariée et je me suis mariée à un pasteur. Et quand j'ai dit pasteur, aujourd'hui, quand tu dis pasteur, quelque part, on s'est dit, il y a quoi là? Parce qu'on peut tout voir avec les pasteurs, n'est-ce pas? Après, je me suis mariée à un pasteur qui craignait Dieu. Et j'ai dit qu'il craint Dieu. Nul n'est parfait, mais qui craint Dieu. Mais pour moi, je ne savais pas que j'avais une blessure. Déjà, les amis me faisaient voir que les hommes, ça ne craint pas. Il n'y a pas un homme parfait. C'est ce qu'on s'est dit, oh maman. Et puis après, j'avance, j'entends des échanges entre mes parents, je ne sais pas quoi, mais je ramasse ma part. Et je me dis, oh, donc il n'y a pas parfait. Et quand je me suis mariée à mon mari, c'est là que j'ai réalisé que j'étais blessée. Mais je n'ai pas réalisé directement. Femme d'un pasteur, et des fois les personnes blessées, ils ont des questions provocatives. Je demande à mon mari, dis-moi un peu. Parce que là, j'étais en Angleterre. J'ai dit, dis-moi un peu, quelles sont les plus belles femmes de cette ville? Les personnes blessées elles-mêmes, elles vont créer des problèmes. Des provocatrices. Mais je ne savais pas que j'étais blessée. J'ai dit, les femmes les plus belles, il m'a dit, voilà, je ne vais pas vous dire ici. Il a répondu innocemment. Et puis j'ai dit, ok. Donc mon mari trouve que ces femmes sont belles. Mais le monsieur répondait innocemment. Il ne savait pas à quoi il avait affaire. Après, on avance. Et je me rappelle un jour, je me rappelle très bien de ces jours. J'ai déjà parlé aussi de ça. J'ai oublié de dire que je suis femme pasteur parce que mon mari est pasteur. Et moi-même, je suis aussi formée pasteur. Et un jour, dans les pour dire les problèmes de mariage, d'amour, les blessures, ça n'épargne pas. Il y a des femmes prophétesses blessées. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus petit là-bas. Blessées. Et alors, mon mari devait, là je ne savais pas encore conduire, mais mon mari conduisait. Vous savez, quand vous arrivez dans un, je ne sais pas comment le dire en français, un carrefour, vous devez regarder à gauche, à droite avant de prendre la direction. Turning around. Et puis, il regardait. Quand il a regardé, moi aussi j'ai regardé de l'autre côté, j'ai vu ces femmes-là, ces filles-là, les plus belles filles de la ville. C'était d'un certain pays. Hein? Après,
J'ai dit, ah, il a regardé ces belles femmes. Mais j'étais enceinte, mon nez était gros. Et tout avait changé à moi. Émotionnellement encore, j'étais vraiment affectée. Alors je lui dis, mais tu es en train de regarder ces femmes, elles sont plus belles. Il me dit, mais comment tu peux penser à ça? Et quand on est arrivé à la maison, il était tellement affecté, ça l'a vraiment secoué. Il dit, mais comment tu peux... Tu sais ce que je fais pour garder ce que je suis? Et tout. Et après quelques temps, j'ai eu à comprendre, on a eu à échanger avec lui. Heureusement qu'il cherchait à comprendre pourquoi ma femme est un peu... voilà, elle est belle elle-même et tout. Mais après, on a eu à échanger, j'ai eu à lui dire une fois, j'ai dit, tu sais, pour moi, je ne crois pas que les hommes sont sérieux. Il peut commencer sérieux, mais il peut toujours finir par quelque chose. Il m'a dit, non, c'est pas toujours le cas. Moi, j'ai dit, c'est pas que j'ai déjà vu mon père dans quelque chose, mais j'ai entendu beaucoup de choses. Et certaines disputes, pour moi, je me dis, c'était autour des femmes et tout. Et alors, pour moi, je ne pense pas qu'un homme est sérieux. Il peut commencer sérieux, mais il va finir de l'autre côté. Il a eu à me parler, il a eu à m'aider, j'ai eu à construire la confiance. Et je vous dirais que Dieu savait pourquoi il me construisait comme ça, parce que plus tard, moi-même, j'ai commencé à faire des visites. Je suis professeur visiteur, comme vous voyez, je dois voyager quelque part. Ça veut dire je dois avoir la confiance en moi-même et je dois faire confiance à cet homme-là aussi. Donc, pour ne pas continuer, peut-être avec une autre question, je le dirais, je devais guérir. Et je bénis Dieu que j'avais guéri parce que plus tard dans ma vie, je devais nécessairement être une femme guérie. Parce que comment tu peux voyager quelque part pour 4 mois, pour 6 mois et même une année sans ton mari si tu n'as pas la confiance? Oko Inda, Oko Tetuka, Oko Beba, Yomoko Kaka. Parce que voilà, Ozana Kimiate na Katina yo. Voilà, c'est ce que je peux dire. Vraiment, merci beaucoup pour l'intervention de Madame Liv et Monsieur Pati. En tout cas, je peux dire, comme l'autre fois, après l'émission, il y a un de nos confrères qui a balancé un truc. Je ne sais pas si mes concerts, ils avaient entendu cela. Comment expliquer quelqu'un qui a été blessé et il est là en train de sourire et puis en train de présenter aussi l'émission sur les blessures intérieures. Je l'ai juste regardé, je dis bon, mais ça fait quoi? Alors merci beaucoup, mais je vais d'abord poser une question et puis je vais aussi relater une histoire. Concernant toujours le blessure intérieure, vous venez de dire, la personne qui a déjà été blessée, il est toujours là qui blesse. Donc c'est lui la personne qui blesse toujours les autres. Alors je me pose la question, mais pourquoi blesser? Tu sais déjà que tu es déjà blessé. Pourquoi se venger envers une autre personne? Oui, merci. La question est posée à qui? À Monsieur Pati. Monsieur Pati, il peut répondre et puis Madame Livant. Merci beaucoup. Oui. D'ailleurs, j'allais peut-être glisser quelques petits mots dans ce que Madame disait avant. Par rapport aux blessures intérieures, dans le couple, permettez-moi de... Comme l'émission est sans tout problème, ça, j'aimerais bien aussi... Sans problème, papa. Pour les gens qui nous suivent de partout, parce que tout le monde peut-être ne comprend pas facilement le français. Je vais mélanger un peu. Voilà. C'est ce qu'on veut. Mabala Moussousou, Batu Babalani, sans problème. Vraiment, Bazo évolue, les couples évoluent très bien. Il arrive de problème au Yobino Bokana quitté. Un problème qui n'est ni créé par la femme, moins encore par l'homme. Vous comprenez? C'est-à-dire ça peut être un problème financier. Vous comprenez? Un problème peut surgir, papa peut être chassé du boulot, ou soit maman. Un problème est que ça peut être ordre, il y a maladie. Vous comprenez? Donc je connais un monsieur, il n'arrive plus à donner à sa femme. Comprenez, de remplir tout, à signer tout ça là sur le lit conjugal et consorts. Parce que le monsieur avait une maladie et consorts. Et pour la maman ça n'allait pas. Et malheur pour cet homme parce que il n'avait pas, parce que le couple n'est plus ensemble. Donc le monsieur n'avait pas une femme qui pouvait gérer cette maladie, cette crise là de la maison. Et la femme va dire quoi? À chaque fois que la femme se mettait au coin, devant une maman qui vend, oui, maman va te tout ça. Son mari très beau, vraiment un type là, vraiment un corps là, bien taillé. Bien. Et à chaque fois que le monsieur partait au travail, et la femme faisait des gestes, au sample, ça me balle dans le sens que, papa, ok, mon chéri, bye. Et, elle a dit, veste. Tant d'engabimi qui toque. Pour qu'on s'appelle mon balle. Qu'on est l'autre côté zéro. Et maintenant, c'est une dame qui lançait tout ça à tout moment chez le jour. Et une autre personne, un autre monsieur à Yokakango,
Alors puis, libala bakota te benga na ofunda. Na ofunda. Il a réussi quand même. Il y a comme on a le méchant qui se dit, papa, excusez-moi, vous ne me connaissez pas, mais au moins moi je connais un peu votre état de santé. Comment ça? Non, c'est à travers votre femme. À chaque fois, chose donc Azakado, s'il s'aille le pouce. Vous comprenez comme un papa normal qui apprend cela. Un secret de sa chambre sorti. Et alors qu'il n'y a pas moutou moussous. Vous voyez comment est-ce que le monsieur peut être, comment est-ce qu'il était blessé. Et finalement, il va dire à sa femme, dans ce cas, tu peux prendre tes affaires et partir. Si tu vois que on a commis collectionné autant, pour ça, vous comprenez? Donc le monsieur était blessé et il avait même peur d'aimer une autre personne. Ouais. Vous comprenez? Donc le papa est vraiment blessé. Donc lui, s'il a besoin, donc il y a certaines blessures qui interviennent. Et c'est maintenant quant à vous de bien les gérer, toutes ces blessures-là. Okay? Voilà. Si je reviens par rapport à ce que maman Naomi vient de dire, c'est encore... comment est-ce que tu es blessé? Vous voulez... Oui, c'est comme si c'est vengé, non? Le monde est tellement méchant. Le monde est tellement méchant. Exact. Il y a des gens qui s'approchent de toi, pas pour un bien, avec un objectif précis. Je vais détruire cette fille. Vous comprenez? Je connais une fille, personnellement. Elle habite Gombe. Mon nez, tout le monde connaît Gombe. Ils ont quand même un quartier, ils ont UP dans la RDC. Dans Kinshasa, RDC même dans Kinshasa. La fille, il y avait deux groupes de jeunes. Les jeunes n'ont pas lancé pas musiciens. Tout le monde se battait pour tout le monde voulait mettre le paquet pour avoir cette fille. Jusqu'à ce que l'un d'eux réussisse à faire quoi? À aimer la fille. À Kéti à épouser. À épouser. Après, juste que la fille a zemi, dans la boti, à boyer. Pour pouvoir l'autre. Le monde n'a pas lié. Donc pour lui, c'est un jeu d'enfant. Wow. Or, c'est une vie qu'il vient de détruire. Exactement. Wow. Vous comprenez? Et voilà. Maintenant, cette fille-là, qui est blessée de telle manière, à Olobake, les hommes sont des menteurs, sont méchants. Ngai pe na tour na ngai, na osala peka mibali bo na ko sangisa bango, na ko détruire. Ça vient aussi de la monture, soit que gérer un côté. Il n'y a pas de conseillers, il n'y a pas de gens. C'est pour cela lorsque Moutazo change tout de suite, il faut qu'il y ait des gens autour de cette personne pour tourner. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu peux t'ouvrir? Le banane tombe gros là. S'il y a des gens pareils, bah quoi qu'on ne pas tomber dans un mauvais conseiller à enfoncer les sous. Tout le monde a un ming na bande qu'on a biso au baye bakité, il y a PVV heureusement, ma père éducateur basé belé, baza ko encadré bande qu'on a sous bazo vivre na virus, ba PVV wana pour na kala to baka ayebi état sérologique naé, alors là ba pesingango. Exactement. Donc et il avait toujours et la proportion continuait toujours. Et il y avait encore plus de maladies. Et ça quand on moko Moutou va bien blessé de guerre, il n'y a pas de ça. Donc, c'est juste la gestion. Quand ce n'est pas bien géré, Moutou va bien à cause de la paix. Or, à mesurer les conséquences, peut-être une personne peut se suicider. Dans mon amour, j'ai un compliment qui n'est, je ne parle pas. Sanguissi a broyé. Wow. Merci beaucoup. Là, avant que Madame Jaël pose la question, j'aimerais que Madame Liv, étant docteur, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la question que je lui ai posée tout à l'heure? Ouais, merci beaucoup. Bon, quand je parle du côté, je dois d'abord bien souligner, docteur en philosophie. En philosophie. Docteur en philosophie. Donc, par rapport à ça, je dirais, ce ne sont pas toutes les blessures, ce ne sont pas toutes les personnes blessées qui se vengent. Deux fois, ce n'est pas une vengeance. Bon, ce n'est pas une vengeance, mais moi, je pris ça comme si c'est une vengeance. Mon tumor qui déjà zokakala. Alors, il pense que aussi, si je le fais, si c'est une autre personne, et cause à la paix. Est-ce que pourquoi on a le bon? Est-ce que Batu est belé? Ou baza blessé, baza blessé. Ndenge to tambola kaboye, je peux dire majorité à Batu baza blessé. Na lobaka ke blessure eza et loko moko le fait déjà que va concevoir yo eza déjà porte à blessure. Parce que tant que on va concevoir, il va murmurer, il y a déjà une source d'une blessure.
obotami famille na bino ndenge bokoleli ebotaka pe ba blessure bamso pe pauvreté a famille na bango ebotela e blessure mais ya yebaka te ke ebotela e blessure alors ba blessure mususu mutu akoli pe tovandi na onde toza na plateau boye oyebi te kozalaka blessé mususu pe aza directeur d'entreprise azalaka na libala moko mwasi bana mobali nyonso eza bien maza blessé pe mususu ndeka tozoloba boye nda koréaliser ke en fait nazalaka blessé alors parce que ça est loco difficile facile à détecter chez certaines personnes. Blessure intérieure, tu as déjà que ça est au moins couvert. C'est comme on dit pota yakati. Ouais. Ce qui vraiment va suggérer que détecter en haute ko vendre dans un et ça li pe ba infection na kati. Et ba tout sous comme déjà à niveau moko avancé, c'est très difficile à guérir hier. Alors, qu'est-ce que je peux dire par là? Mutu ya bongo ayebi na été maman réaction na ko zala innocent. Azalaka agressif. Azalaka nandenge mobo alunga alingaka kozongisela batu mabe parce qu'il s'est dit, il ne sait même pas pourquoi il est fait. Il ne sait pas pourquoi il réagit comme ça. Alors je dirais ici, on doit essayer de faire toujours un peu attention. Ce ne sont pas toutes ces personnes qui blessent les gens. Ils sont des blessés de guerre, mais ils ne sont pas en train de faire une vengeance. Pour eux, c'est une vie normale. Vous verrez, il y a des filles qui ils ont facilement la tendance, il y a koiba mibali abato. Ezate kazoyiba parce que bayiba ye. Peut-être azoyiba parce que nandaku na bango batikala ko maman na bango azaki victime na yango. Il y a des choses qui se transfèrent par l'esprit. Ouais. Maman na bango, papa na bango alaki sa ba film, alaki sa rouge, alaki sa noir, ya mikuse ya milai. Donc le fait qu'elle vit dans cet environnement là, spirituellement elle est affectée. Mais Madame Liv, moi j'avais une question qui m'est venue comme ça. Il y a des couples où aujourd'hui on voit l'homme est vraiment gravement marié, je peux le dire. Oui. L'homme est marié, il est stable chez lui à la maison. Mais cet homme arrive quand même à sortir dehors. Pourtant chez lui à la maison, au moins à moi il n'y a pas de, je ne ressemble pas à sa femme. Une belle femme taillée et tout. Mais ce monsieur-là, mais ce monsieur est capable de sortir dehors et de prendre 2, 4, 5 femmes. Non, lui, il ne se fatigue pas. Il se dit que non, on a pénalé à Zabo, il a le mot équitat, au aigle de Kawele. On a pénalé à Zabo, on a légui bangotu. On a fait un abimarali, banana kende kaka. Na otu takaka to salineni. Ce genre, si vous prenez ce genre d'homme, il est à papa nyonso. Bon, il est pas naïf à quoi. Ne slogan tout est côté. Donc moi si ne soit coutana et tout est côté. Mais je veux aussi répondre. Oui. Mais à ce genre d'homme, vous avez une femme, des enfants, un foyer, Dieu vous a donné. Vous avez demandé à Dieu. Mais pourquoi faire souffrir cette femme? Parce que la femme aussi, elle sait des fois comme balle. Je me souviens pas la mouki ba moni bilo oui de na il y a des cas pareils na bambe mufinu kutana il y a des cas pareils moi ça bomi mon bail parce qu'on va la femme elle sait comment non les aboy abeta ane babilo on est banda. Oui. Vraiment merci. Il y a deux angles. Hein? Angle à liboso. C'est une personne blessée qui continue à blesser. Mais je veux comprendre un peu cette personne. Des fois, ce n'est pas question de blessure. Les problèmes, deux fois, c'est à exercer, nous autres, à mobile, en activité. Mingi. On dit les mariages ne délivrent pas contre les désirs sexuels. Ce n'est pas parce qu'on est marié nde okomi délivré. Soki tango yo ozalaki nanu ya kobala te ozaki na habitude ya kokutana bati belé sexuellement obimina wana. Ce n'est pas parce que bali nde ekosila. D'autres ça ba blessure, des habitudes. Des activités sexuelles et community mai nanguba pona ye. Donc à ça la kango, on a kutu blessure te. On est comme obsession. Voilà. Il y a des gens qui ne sont pas blessés mais qui sont obsédés. On ne doit pas tout attribuer à la blessure aussi. On a blessé. Non, des fois ils ont blessure. Des fois psychologiquement, ils ont moutumon quoi mais ça n'a déjà na jaravi wana à ça la kango ming abali et koko changer te. Si ko petozon et pas na biso basi au moins ils ont le comme sous pe biso basi et sengeli totala. Moni mobali o ya mesana déjà ko bima. Ce qui a eu moi si fois moi si mon ko ya makasi. Makasi nini madame kufa kama liko mama fonga manan po makasi on a déjà te makasi to na kopeta ba pompage moi ça ne makasi kasi ndako doit être j'ai toujours dit ceci hein ceux qui moi si andako est-ce que nakolo bangona si tu ne sais pas être bon,
bon t'es ferme t'es moi en gros peut-être que vexé batum sous so moi c'est anda kwa ebio sanduma mobali na été au kanga été Aïe. Oh maman tout bordure. so ebio sanduma mobali no té tika makamba blessure au kanga été ça veut dire le problème c'est quoi il faut koyeba que l'homme il faut les séduire l'homme il faut l'attirer l'homme il faut les caresser il faut connaître son point faible. Vous commencez à dire vraiment ici, c'est quoi le problème? L'homme, il faut savoir que quand je touche ici, il ne va plus reculer. L'homme, il faut connaître que quand il est au niveau 100 de la colère, si je touche tel point, c'est fini, il est tombé. En fait, les femmes Ndumba, là qu'on dit des Ndumba de l'extérieur, sont des femmes qui sont experts, des docteurs dans la matière de l'amour. Et leur travail qu'ils font, c'est regarder leur visage, leur cabello et leur peau, et puis l'amour. Toi, tu es à la maison, avec ton mari, tu n'étudies pas l'amour. Et voilà, là, je dirais vraiment que c'est très important. Moi, je dis toujours, nous sommes femmes, nous rencontrons des situations, et c'est très important. Et je me dis d'abord, sur ces points-là, j'aimerais dire aux femmes, même en tant que maman pasteur, tu vas arriver à l'église et tout, bah, je me permets, dans le banana église, l'église à Potopo, bien que ça voilà, tu vas arriver à l'église, serre-moi là, tu vraiment, t'as la moukousé. Si tu n'as pas servi ton mari au lit, tu vas t'agiter. Mais si tu sais qu'il a bien mangé, et il mange bien, il est bien nourri, sexuellement à Tondaka, ça ne sera pas intéressant à voir Mozana Kimia parce que l'amour ne se fait pas dans l'air. Ça peut passer, ça peut flirter, mais l'amour ne se fait pas dans l'air. Or, dans ce monde où nous vivons, dans ce monde professionnel, les plus purs, c'est les sexes, n'est-ce pas? Oui, les restes là, ah, maman, comme j'ai dit à mes étudiants, chérie Coco, ça passe des fois chez les gens. Merci beaucoup, maman. Livia, C'est parti en train de bouillonner, donc il faut Je suis un homme comme solo. Papa basé belé, bon, voilà. Je ne mets pas à côté ma foi chrétienne, vous comprenez? Mais au moins, il y a certaines réalités. Étant enseignant, je m'explique. Le problème, Oyo, il y a même une dame là, une maman pasteur, qui est dans TikTok, qui sort. À Soloba, les hommes ne se rassasient pas. Beaucoup de gens à tout moment. Ça, c'est une maman pasteur, dont je tais les noms, je ne vais pas citer. Ils sont motoés bien. Bien, merci beaucoup. Et aussi, moi je suis allé très loin. Les Cambo Oyoyo, il y a mariage monogamique. Hein, tu es bi, mobali moko, moi si moko. Et loko Oyo, bah il a biso moko yel. Je m'explique. Et loko Oyo zabi loko Oyo, ce que totali ba koko na biso. Ils étaient tous, pour la plupart, des polygames. En plus, ba maman la babasi na baba noko va na kimia nyonso. Il y a jusqu'à présent de femmes au Bavandaka, un papa, vraiment c'est vraiment on a soulagé la famille Ngongo, papa Tobeng Ipa. Nous on a bango. Je vous dis, le papa va subir maman Otomonaka 4. On a 4, je sais pas peut-être 5. Maman on a Bavanda le pangu moko, on a une porte naï. To kolana bayana biso bana papa wana. Donc il n'y a même pas qui bombande. On n'a jamais senti ça. Et là, quand tu as papa, maman, on pense à tout est côté tekama. Et ça que yolingi kaka yomoko. Or de nature, je ne fais pas l'apologie à la polygamie. Fidèle téléspectateur, moi je suis très étonné en tout cas. Je ne fais pas l'apologie, peut-être il y a polygamie, mais il y a des choses, il y a des pasteurs. Oh, il y a des gens qui ont été petits. Na ba na na terre ma kozwa wa shera côté mais na mona basi moko na tali na luli donc etikala mu kiena landa na na bisika mu tema mo bema kende makola otambola te donc comprenez le niveau au mutakomaki. Donc moi je dis je ne condamne pas puisque Dieu aussi dans la Bible a tiré sur baki na ko longolate na pas ko batsate mais avec ko accomplir ma bébélé. Tout le monde nzamba atamboli na ba David. On connaît la vie de David, bien que Salomon Bashi Balagé Belé, au bateau Bandi Maraté, Salomon avec les 1000 là, 307 ans, mais Salomon Botagaba a mis ça tout là, on doit encore se revoir. Quoi encore?
toujours d'autres hommes de Dieu au Baye, tout le monde va la base 4. Toujours Jacob. Presque 12 tribus d'Israël et Utah. 12 tribus d'Israël au pasteur Badotea et Utah à moi c'est mon côté. Et Utah a 4 femmes. Cet aspect-là, le pasteur Basota Ango Makas. Balingate qu'on a 12 tribus d'Israël et Utah Wapi. Et Utah a 4 femmes. Et presque tout le monde Judas. Oh, ouais, soit Botama, Abinalina a quitté là. Yesu abimara na najina moi si oh Jacob alingara mengité abotaka Joseph. Donc Dieu a sa manière de faire. Donc pas sur la photo tous ces comprenants. Les femmes, les hommes à quoi que nous là, nous sommes pas professionnels. Comme nous sommes dans le sujet à la blessure intérieure, nous sommes oh ceux qui na pétiner tour boyer et paix ça faux. Non gérer bien sans que oh ndako a la blessée. Il y a des pas pareils. Hein? Il y a des pas pareils. Oui, quand l'homme décède, maman lobi, papa là chaque jour dans la. Mais quand elles sont papa a un foyer propre et normal. Un professeur au plateau de professeur de l'Unikin, dont je garde aussi le nom, il est déjà parti. Une fois, sa fille étudiait avec sa propre soeur. Wow. La ressemblance était tellement énorme. D'accord, tu sais, mais vous allez quoi en Gabon? Pourquoi on a besoin de en plus, combo moko. Oh, combo. Mais que poste n'est qu'au Canada, prénom n'a pas donné. Et tout ça, moi je suis à Rigini, non, moi je suis au plateau. Ah bon, ok. Bon, les gars, vous n'avez pas fait comme on peut voir professeur. Ah bon? Et toi aussi, oui, moi je suis un professeur. Et les cas des années. Jusqu'à ce que l'une d'elles a bien fait un mona. Et pas nabino tout ça na monde a qui pas moninga na yeba comme ko kokana ata la photo papa ba on a mur eh oui papa vous comprenez papa c'est pas la maman qui a découvert mais c'est l'enfant vous comprenez il y a deux papas on s'engage que papa na bo abbo maman na ko le batte que a repoussé maman na mususu kaka boy Dieu a dit l'enfant est une bénédiction. Après, c'était que mon abotem dans les mariages ou non-mariage. L'enfant est une bénédiction. Je ne sais pas s'il y a un verset qui contredit cet aspect-là. Je ne soutiens pas Batou, Bassa la polygamie, mais au moins, nous, tous les bakelo qu'on a d'abord, bah il a besoin de couiller. Naïko on a besoin, bah quoi qu'on nous sauté, Minki, Bazalaka Bongo. Là, me permettez une question particulière. Non, monsieur Pati, vous pouvez avoir votre femme à la maison et avec d'autres. Vous pouvez épouser 2, 3 femmes. Non, moi je ne dis pas ça. Non, c'est très personnel. Ouais, vous pouvez épouser 2 femmes ou 3 femmes. Par rapport à mon cas, ça je ne peux pas le faire. Mais je dis, je ne condamne pas. Non plus les gens qui le font. Parce permettez qu'on intervienne. Okay. Oui, intervenez. Nous sommes arrivés pratiquement à faire madame. Oui. J'avais laissé madame Liv intervenir. Merci beaucoup. Bon, j'aime les fêtes là. Je ne vais pas m'opposer parce qu'on n'est pas venu dans un plateau d'opposition. Mais j'aimerais dire ici, j'essaie un peu de bouger ma tête. Parce qu'au commencement, nous avons Adam et Ève. Alors quand on dit peut-être que nous ne croyons pas au même Dieu. Si nous croyons au Dieu, les créateurs du ciel et de la terre. Comme David. Non, je vais arriver à dire quand on dit David. Au commencement, il y avait Adam et Ève. C'était ça l'idéal d'une famille. C'était ça l'idéal d'une famille. Mais vous allez voir avec moi, quand vous regardez, vous avancez dans l'histoire, vous allez voir que c'est l'insatisfaction qui a mené les hommes à une autre femme. Ça, nous allons regarder l'histoire d'Abraham. David a suivi même la femme de son soldat. C'est ça. L'insatisfaction et la curiosité et la faiblesse aussi. Quand nous regardons encore, nous avançons dans la vie des... je voulais citer ici des Salomon. Vous voyez aussi que c'était aussi... Il était à la recherche. Cette insatisfaction aussi avait intervenu. Donc si vous regardez, on va continuer à avancer, on va continuer à avancer dans la Bible. Tout ce qui... Voilà. Si aujourd'hui Abraham a eu à connaître sa servante, c'est parce qu'il y avait un besoin, il y avait un problème, il y avait une porte que la femme elle-même avait ouverte. Ouais. Alors moi je ne dirais pas que Eza est loko qui institué, mais c'est vrai que les humains ont eu à changer. Et si vous permettez aussi, pardon na mekakosi loko pour nous lobake, mobali nyonso
Ata la Kalibanda. Ce qui est vrai, la nature des hommes, l'homme est plus attaché, l'homme pense plus au sexe qu'à la femme. Ça, c'est vrai. C'est pourquoi j'ai dit aux femmes, quand tu sais que la nature de l'homme, il pense plus au sexe, l'homme, il est aussi facilement aussi, comme on dit, ils sont faciles à plaire. C'est ce que nous ne comprenons pas, les femmes. Tu vas me demander, mais madame, tu dis ça, c'est comme si tu vis dans un mariage parfait. Je connais les dangers de la vie. Et je fais mon effort de me protéger et de protéger mon mari. C'est pas évident, mais il faut toujours le faire. Ouais. Ici, je ne vais pas venir pour dire que non, maman, pasteur, non. Je sais que si mon mari voyage, il va au Ghana. S'il n'a pas une vie en paix à la maison, s'il n'est pas sexuellement satisfait, et qu'une sœur vient, elle passe la main, il va briser, ça va les coller. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire l'effort d'être à la page. Actualiser la chose, connaître, faire ce que les autres font. Toucher là où on ne touche pas. Et avoir un point où quand tu touches, il n'y a personne d'autre qui peut toucher. Donc, merci voilà beaucoup. Vu que nous courons derrière le temps, on a parlé de blessures. J'aimerais qu'avant que vous puissiez prendre votre dernier mot avec Madame Sarah, nous dire en quelques lignes comment guérir avec un exemple de n'importe quelle blessure. Voilà un peu. Pour que ça puisse au moins permettre à ces personnes qui sont blessées de comprendre comment faire petit à petit, comment se libérer, guérir de ces différentes blessures. Merci, merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui peuvent venir. Il y a, comme mon collègue a dit, il y a eu des empoisonnements qui apportent le manque de confiance et autres. Mais ici, je vais dire la blessure qui est attachée à la perte d'un être humain qui est tellement précieux pour nous. En 2019, quand je suis venue au Congo, j'étais venue, j'ai travaillé autour avec les Nations Unies. Il y a mon frère qui avait 33 ans, mon petit frère. Il était malade et on a prié. Il était guéri. Je ne suis pas ici pour parler des circonstances de la maladie. Et subitement, tout a changé. On a commencé à prier. Il m'appelait mon pasteur. On était proches. Au point où quand j'allais au travail, quand je reviens et qu'il avait des douleurs de dos, il venait s'asseoir ici. C'est mon petit frère. Des fois, il enlève sa chemise, il a chaud, il s'assoit là et puis je dois frotter. Et des fois, les parents viennent, mais attends, on était tellement attachés. Et au point où les jours où il mourait, il m'a dit la nuit avant ça, il m'a dit, ça va pas être facile. Il m'a dit, mais tu n'as pas mangé, ça va pas être facile. Je ne savais pas qu'il mourrait parce que rien n'a montré qu'il allait mourir. Mais ça rongeait déjà, la maladie rongeait dedans. Et les jours suivants, je suis allée au travail, j'ai quitté à 6 h, il m'a dit, ça va pas être facile. Autour de 7 h, je vois des messages qui passent partout en Europe, ma famille, pour me dire, je me permets de les dire, je n'y en ai plus. Aïe, 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 aïe. Quelque chose s'était installé en moi. On a perdu des gens dans la famille, et après ça, on perd. Mais quelque chose s'était installé en moi. Et quand j'ai quitté, quand on m'est ramené à la maison avec les véhicules du service, c'est les jours où la blessure s'est installée dans ma vie. Mais j'avais agi avec beaucoup de force. J'avais agi avec beaucoup de courage. J'étais la femme forte au deuil. J'essayais d'encourager. Je devais coller, ndi sabatou. Surtout, maman pasteur et belé na ba pasteur. Bazan na ba blessure, moi ba bomba kana sima ya orgueil. Donc ya musala na bango parce qu'il faut pas ba mona ke na za blessé. Ba le la kate pour nani ninga na te ya subongote. Ceux qui passent ça les là. Qui te dit parce que yo te ya kabatu yo moté manu ekozo kate. Je ne vais pas citer ce qui vient d'arriver aux autres. Et puis bilo msu pe ko juger. Bolingi bo mona musai na nzamba mi boaka po ba e bakana pas. Non, à cause de son travail, il doit rester fort. Ouais. Dedans, et il faut vraiment faire attention. Et là, je m'en vais déjà, si vous me permettez, l'actualité du jour. Aussi, oui, avec l'actualité du jour, je dirais aussi, rapidement. Quand quelqu'un est blessé, il faut faire attention à ce que vous dites. Je vais me rattraper avec notre pasteur qui a perdu sa femme. Je déplore certaines choses qui se passent en ligne. Parce qu'on s'est dit, quand quelqu'un est blessé, vous ne savez pas ce que vous touchez. Alors, comment j'ai pu guérir? Une année, 2 ans, j'avais tellement mal. Je devais réaliser d'abord que je suis blessée. Il faut d'abord réaliser que je suis blessée. Je devais m'asseoir et dire, la mort de mon frère m'a laissé avec une blessure. Et je ne sentais plus les douleurs des gens. Si tu me dis à Koufeli, j'ai dit, Ezala Kaka. Et bien, Koufa Kaka, on ne sait jamais. Et quand je vois mes sœurs écrire dans les groupes, j'ai perdu quelqu'un. J'ai dit, écoutez, arrêtez un peu de mettre ça. J'ai commencé à rejeter ma nouvelle Yamawa Yabatumusus. Pour l'anga, ezaki te que nazaki na compassion na bangote. Ezalaki nde na linga kite ba bete langa lisola liwa parce que ça blessait quelque chose. Jusqu'au point un jour dans les groupes de famille, ma sœur vient, moi nous avons un cancer et tout et puis na vandi nobi, ezala kakat, bakufa kaka. Wow. Après, ma soeur me dit, mais comment? Je suis restée, j'ai dit,
moi qui étais une femme compassionnée, une femme qui avait compassion, je sentais la douleur, on m'appelait maman compassion. Comment est-ce que j'arrive à comprendre liwa mususu normal? Ça m'a demandé de dire à mon mari, I want to cry. Je vais pleurer. Je réalise que je ne vais pas pleurer, j'ignore. Je me suis mis dans la chambre seule. J'ai fait mon deuil. J'ai pleuré, c'est comme s'il était là. Je pleurais, c'est comme s'il était là. J'ai coulé mes larmes. J'ai laissé mon cœur pleurer. C'est vrai que je console les autres. C'est vrai que je vais voir les autres, mais je me suis mis dans la chambre seule. I cried, j'ai crié. J'ai lancé ces cris que je n'avais jamais crié quand on l'a accompagné. Je pleurais, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et après, je me dis, il est parti. Je ne vais les rejoindre, mais je dois rester, je dois vivre, je dois faire avec. Et j'ai accepté ça. C'est depuis lors que je pense que j'ai bandé la chose. Mais attention, une semaine passée ou 3 jours passés, nous sommes allés pour poser la pierre. Vous savez, quand on est blessé, il faut éviter certaines choses. Quand on est arrivé là, j'ai coulé des larmes parce que c'était quelque chose qui était une blessure. Mais j'étais des larmes limitées. Dès que j'ai quitté là-bas, j'étais normale parce que j'ai accepté de dire, il est allé de l'autre côté, on va les rejoindre un jour, mais je dois continuer à vivre parce qu'il y a une raison de vivre. Pour finir, il faut trouver une raison pourquoi on doit être guéri. Je dois être guéri parce qu'il y a des enfants, il y a un mari, ma blessure les affecte. Merci. Exactement. Merci beaucoup. Monsieur Paty, votre tout dernier mot, Brice Foubou. Merci. Votre tout dernier mot par rapport à tout ce que nous avons eu à merci parler beaucoup. aujourd'hui. Par rapport à la guérison de blessures intérieures, d'abord, les personnes blessées doivent adopter une attitude, c'est-à-dire l'attitude de pardon. Parce que à chaque fois que nous nous mettons, to think about, de penser à ce qu'on nous a causé, comme du tort qu'on nous a causé, ça crée toujours des maladies psychosomatiques. Donc ça ronge notre âme. Là, notre âme sera toujours rongée. Et des fois, souvent, quand une personne perd son chéri, sa fiancée ou son fiancé, et tout le monde a des fois, parce que des fois, nous devons faire semblant, nous devons oublier et aussi pardonner. Ouais. D'autres personnes, oui, c'est pas facile, mais on doit faire un effort. D'ailleurs, en Europe, aux pays développés, il y a des gens qui font des études de psychologues, qui sont là pour ça. Telle personne, on voit qu'il y a trop de nervosité, on doit t'amener chez un psychiatre, tout ça. On doit faire un suivi, tout ça, pour savoir comment c'est. Beaucoup plus, nous devons apprendre à pardonner et à oublier. Quelqu'un qui t'a fait du mal, tu pardonnes et tu oublies, tu fais ta vie. Ok? Et vous allez voir que, et comme il y a un c'est bon. Merci, chef. Il faut penser et avancer. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour vos apports à cette émission. J'ai été touchée, mais je crois que l'histoire de Madame Naomi, on reviendra la semaine prochaine avec les blessures intérieures. Comme ça, on va aider Madame Naomi à bien récupérer, à bien comprendre ce que nous sommes en train de dire parce qu'elle est encore sous le choc, très affectée. Alors, du coup, rapidement, ça serait très difficile. Un petit mot pour passer à autre chose, c'est que votre blessure n'est pas probablement de votre faute, mais votre guérison est votre responsabilité. Ça, c'est le mot que vous devez retenir. La guérison, c'est votre responsabilité. La blessure n'était pas de votre faute. Nous passons rapidement à ces messages de tout le jeudi pour nos téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission La Voix de la Femme. Nous avons devant vous le flocon d'avoine bon déjeuner. Les flocons d'avoine bon déjeuner regorgent tout le bienfait sain pour le corps. En tout cas, il est riche en vitamines, tout ce que vous pouvez avoir besoin pour votre corps, pour le bon fonctionnement de votre corps. Vous le trouverez dans ce bon déjeuner, dans ce flocon d'avoine, bon déjeuner. C'est en vente partout en République démocratique du Congo, dans le supermarché, les boutiques, les alimentations, partout où vous passez. Demandez justement la marque bon déjeuner, flocon d'avoine, bon déjeuner. En tout cas, nous, on en prend. Madame Naomi, même si elle est dans le choc, vous voyez qu'elle a quand même sa santé, parce qu'on n'hésite pas de prendre le flocon d'avoine, bon déjeuner. Je dis comme ça, un grand merci à toute l'équipe de l'émission La Voix de la Femme de ce jeudi 27 juin 2024. C'était un plaisir pour nous de partager ces plateaux avec des personnes qui ont de l'expérience, des histoires à convaincre et à vous aider à sortir du gouffre, à sortir de malheur, à sortir de tous les problèmes que vous avez. Merci beaucoup. Je dis comme ça, la baby, je crois qu'on peut déjà se lever.
À la baie vitrée, il y avait Brice Boubou qui a assuré la réalisation de cette belle émission. Derrière les caméras, il y avait Tom Zaki Mouena, Olivier Mawila qu'on appelle affectueusement honorable et Jeanne Doulengi qui est aussi derrière les caméras pour vous donner les belles images que vous avez. Et merci beaucoup à notre chief Dido Makwema. Merci au coordonnateur de la chaîne de télévision CBS Télévision Merveille Mayemba. Et encore un grand merci à notre directeur de programme, Bruce.